Bonjour, je suis Asia, fondatrice des Entrepreneurs d'Avant-Garde. Pensez, agissez pour créer le nouveau monde de demain. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur le fait de quitter son job, je vais y arriver, son job salarié, et envisager de devenir entrepreneur ou carrément se lancer dans l'entrepreneuriat. En fait, j'avais envie de vous parler de 3 choses qui, à mon sens, sont importantes. Et donc, comme vous me connaissez, vous commencez à me connaître, mes vidéos, c'est surtout des vidéos de contenu où j'apporte certains axes de réflexion, certaines propositions, certaines expériences, et puis dans le but de partager, de discuter, de voir ce que vous en pensez, et de vous éclairer au mieux. Voilà. Donc l'une des premières choses que je voulais que vous puissiez savoir, si vous êtes dans cette thématique-là, si vous êtes dans cette configuration-là plutôt, c'est que tous ceux qui ont pour la plupart quitté le monde du salarial pour pouvoir envisager l'entrepreneuriat ou pour vivre de l'entrepreneuriat, ils se sont surtout sentis appelés à faire ça. C'est-à-dire que ils savaient qu'ils étaient à côté de leur voie, ils savaient qu'ils n'exprimaient pas pleinement leur potentiel et ils se sentaient appelés par l'entrepreneuriat. Donc, j'en ai rencontré pas mal et pour certains, on va même dire que ça a été difficile pour eux parce qu'en quelque sorte, il leur a fallu brûler leur bateau. Alors, si tu ne comprends pas trop cette expression, je t'invite à regarder la vidéo qui s'appelle comme ça, Brûler vos bateaux, et tu comprendras un petit peu le concept. Et donc, c'est surtout ça, c'est qu'ils se sont reconnectés à une certaine vision. Quand je parle de l'appel intérieur, c'est vraiment une connexion à une vision. C'est une connexion à une sorte de mission de vie. Dans laquelle ils sentent que c'est à travers l'entrepreneuriat qu'ils vont pouvoir exprimer cette mission de vie. Voilà. Ensuite, chose numéro 2, c'est que on va dire que l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui auront toujours un besoin de sécurité qui sera toujours supérieur à leur besoin d'indépendance, et que souvent, quand on observe les gens qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est des gens qui ont besoin de liberté et d'indépendance. Et c'est beaucoup plus cher à leur cœur que la sécurité. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas peur, qu'ils ne sont pas dans des moments d'insécurité, mais n'empêche que choisir entre la sécurité et la liberté et l'indépendance, le choix est fait, quoi. Pour eux, ils ont besoin de se sentir libres, chose qui n'est pas forcément expérimenté par eux à travers le job, quoi, à travers le boulot de salarié. Donc ils se sentent souvent entravés, ils se sentent que leur potentiel est limité, que leur créativité n'est pas au mieux, ou carrément elle est impossible. Et ils sentent qu'à travers l'entrepreneuriat, c'est complètement quelque chose d'envisageable, et ils peuvent devenir créateurs, ils peuvent devenir leaders, et puis incarner un nouveau mouvement, incarner leur expression à travers des produits, des prestations, des services. Donc voilà pourquoi je dis que l'entrepreneuriat ne peut pas, s'adresser à tout le monde. C'est dans ce sens-là, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'un cadre, une structure, étape par étape, et c'est à travers le monde du salariat qu'ils vont pouvoir trouver ça. Alors que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément structuré. C'est toi qui structures, mais ça prend du temps pour pouvoir se structurer les choses. Et puis en plus, tu les structures en fonction de toi. Donc c'est vraiment un magnifique challenge, mais il est vrai que pour certaines personnes, c'est pas forcément l'entrepreneuriat qu'il leur faut. Ensuite, chose numéro 3, l'entrepreneuriat, ça ne s'improvise pas. Alors pour ceux qui envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat et puis qui se disent on verra bien une fois que je serai immatriculée auto-entrepreneur et que j'aurai fait les papiers, mais non, ça se prépare. Je veux dire, c'est comme un diplôme, quoi. Ça se prépare des mois avant, des années avant, où on réfléchit, on fait un business plan, et puis on voit concrètement qu'est-ce que ça donne, on étudie la clientèle, la concurrence, ton avatar client, tout se structure. C'est impossible de se lancer et puis d'être à l'aveuglette, et puis de ne pas savoir à qui tu t'adresses, comment tu vas le faire, sous quelle forme, à quel prix, comment tu comptes vivre dès le départ de ton business, ou comment tu comptes en vivre à terme. Je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui sont en mode touriste, qui se lancent et qui verront, et le problème, c'est que se lancer et on verra, ça donne pas grand chose. C'est pour ça que je dis, et j'insiste là-dessus, ça ne s'improvise pas. Soit vous allez voir des coachs
des mentors, des formations où vous pouvez être coaché en, comment dirais-je, en groupe et en individuel. Ça, c'est la clé. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont déjà parcouru le sentier et qui vont vous permettre de pouvoir baliser le sentier et pouvoir avancer sereinement. Après, si vous avez le temps, si vous avez l'énergie, si vous n'êtes pas menacé par votre situation, dans le sens où vous avez des factures à payer, tout le reste, ça peut être envisageable, mais il va vous falloir beaucoup de courage parce qu'on ne se lance pas et on ne réussit pas du jour au lendemain, c'est faux. Ça, c'est peut-être une idée que vous voyez sur Internet, mais ça, c'est le sommet de l'iceberg. Ce que vous ne voyez pas derrière l'entrepreneuriat, c'est que c'est un nombre considérable d'heures où vous vous formez, où vous vous disciplinez, où vous travaillez votre stratégie sans cesse, que vous mettez en place énormément de choses, des fois des choses qui ne serviront à rien à terme. Et puis, quand les gens sont reposés ou sont en vacances ou sont en mode pause, vous bossez. Mais après, enfin, je ne veux pas vous décourager. Après, le truc, c'est que si c'est vraiment ce qui t'anime, c'est ta passion et que tu souhaites en vivre, même si tu passes énormément d'heures là-dessus, c'est pas un souci. Puisque c'est quelque chose qui est dans tes entrailles et ça t'anime tellement que tu as, voilà, ce besoin de contribution, ça ira malgré tout. Mais il existe des techniques, des méthodes, s'entourer. De toute façon, regarde mes vidéos, j'ai beaucoup de conseils là-dessus, s'entourer, avoir un environnement qui est porteur, parce que combien de fois j'ai rencontré des femmes qui voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ne s'autorisaient pas à le faire parce qu'elles pouvaient menacer l'équilibre financier, le budget familial, ou parce que leur mari leur mettrait trop de pression pour pouvoir gagner de l'argent rapidement et elles seraient désemparées. Donc, enfin, il y a trop de conjonctures où ce n'est pas forcément l'idéal. C'est pour ça que le mindset est important à travailler, ta formation, ta propre formation à travers l'entrepreneuriat, et puis le fait qu'il faut être coaché, quoi. Les plus grands de ce monde sont coachés. Alors pourquoi nous, petits, à notre hauteur et à notre niveau, on n'accepterait pas de se faire accompagner, de se faire coacher? Ça n'a pas de cohérence. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment les petites 3 choses. Ressentir l'appel dans un premier temps, savoir que l'entrepreneuriat ne s'adresse pas à tout le monde, donc il faut que tu vois pas en fonction de ta personnalité, en fonction de ton mindset, en fonction de ce que tu as pu expérimenter dans le monde du salariat et que tu voudrais voir se terminer pour pouvoir créer autre chose, mais dans une dynamique beaucoup plus ouverte. Et 3e chose, l'entrepreneuriat ne s'improvise pas. Il faut non seulement être formé, il faut se former en permanence, il faut bosser en permanence et ça finira un jour par payer, mais pas forcément dans l'immédiateté. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura tout du moins donner quelques infos pour pouvoir t'aider à éclaircir ton projet. Et puis n'hésite pas, si tu as des questions, like la vidéo si c'est pas encore fait, abonne-toi et je te dis à très bientôt. Au revoir.